Bon matin tout le monde, bon mardi matin en ce 12 janvier. Ce matin, je vais vous parler principalement d'une loi que j'ai appris il n'y a pas si longtemps. Cette loi-là a eu un impact sur un travail que j'avais à faire. Donc, j'ai décidé de le partager ce matin. Bon matin à ceux qui sont là, à ceux qui sont réveillés à 5h30 ce matin. Donc, la première loi s'appelle la loi de Parkinson. J'ai fait la recherche pour l'historique, pour ceux qui aiment l'histoire un peu. C'est un chercheur britannique, en fait, dans les années 50, qui a fait une recherche dans le développement du nombre de fonctionnaires dans l'administration publique. Donc, il est allé voir, il a fait des recherches, puis il a sorti plusieurs lois, en fait. Fait que je vais vous parler d'une loi, mais il a sorti plusieurs lois. La loi la plus importante qui nous intéresse ce matin, c'est que, en fait, je vous en parle de deux, regardez bien ça. La première, ça dit que s'il y a plus de 1000 personnes dans une organisation, dans une fonction administrative, le travail seulement pour gérer l'administration des travailleurs va remplir complètement le temps. Donc, même s'il n'y a pas de travail externe. Bon, c'est une loi qui était dans les années 50, c'est peut-être pas vrai nécessairement dans les organisations aujourd'hui, mais dans la fonction publique, il y a peut-être un point intéressant à aller chercher ici. Donc, sans avoir de travail externe, s'il y a plus que 1000 personnes dans l'organisation, seulement le travail des gens va servir à remplir le temps des gens qui sont là, sans qu'il y ait de travail externe. La deuxième loi qui en est sortie, qui est super intéressante, c'est que plus on a de temps pour faire une tâche déterminée ou un projet, plus l'échéancier va être long, plus on a tendance à remplir cet échéancier-là. Donc, je prends un exemple. On a un travail qui est à faire pour la semaine prochaine. Si je dis, à la place, il est à faire pour le mois prochain, même si le travail prend par exemple 1 an, il va avoir tendance à prendre et s'étirer sur l'ensemble de la période de temps qu'on a pour le faire. Bon, c'est peut-être compliqué, mais regarde bien, petit exemple, si on met un gaz dans une pièce, le gaz va avoir tendance à se dissiper pour prendre l'ensemble de l'espace de la pièce. Et il y a une corrélation qui est faite avec ça, en voulant dire qu'il y a certaines usines qui vont être une usine, par exemple, une usine à gaz, et qui vont faire plein de questionnements qui vont être anecdotiques, qui ne vont pas changer à la fin le travail qui va être à faire. Donc, plein de managers, plein de gens, plein d'administrations sur des questions qui finalement vont peut-être s'avérer anecdotiques au final. Et si on prendrait le même nombre de travailleurs dans une usine qui aurait beaucoup plus de production à faire, vont arriver au même fin avec le même nombre de personnes. Bon, maintenant, comment on utilise ça aujourd'hui pour être plus productif? OK, c'est un peu ça la question. Je me suis penché un petit peu sur la question, je suis allé voir un peu les exemples. Je l'ai utilisé aussi personnellement. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'il faut, pour utiliser la loi de Parkinson, la première chose qu'il faut faire pour optimiser notre travail, il faut se donner un temps X pour le faire. Donc, on estime le temps que ce travail-là, ou ce projet-là, ou que cette tâche-là va nous prendre, et on se fixe cet horaire-là pour le faire. Donc, je prends un exemple, je vais en prendre un super facile, mais par exemple, faire ses courriels. Si on se prend par exemple, puis on se fixe 30 minutes à la fin de la journée pour gérer nos courriels, il n'y a pas de place à, je prends un exemple, partir pendant 1 heure à faire « Ah ouais, ce courriel-là, il faut que je fasse ça », puis là, je commence à le faire, puis finalement, je me suis perdu dans une tâche X, Y, Z. Non. Tu t'es donné ce temps-là, tu prends ce temps-là pour gérer ça. 30 minutes, même c'est long, là. Dans mon exemple, là, on pourrait se dire 15 minutes. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout, j'ai aussi déjà parlé de la technique Pomodoro. C'est une autre technique que je pourrais utiliser dans un autre live finalement, mais je l'ai déjà posté. C'est une technique qui se met un timer vraiment littéralement, où est-ce qu'on fait uniquement cette tâche-là, sans aucune autre interruption. Donc, on se fixe un temps X et on fait cette tâche-là pendant ce temps-là maximum. Donc, je prends un exemple un peu plus poussé. Si, par exemple, la tâche que tu vas faire, c'est un document de présentation, OK? Ou une présentation PowerPoint. Ben là, à ce moment-là, tu dis, hey, j'ai 1 mois pour le faire. OK, tu as 1 mois pour le faire. Mets-toi 2 heures pour le faire. Puis, ce qui amène à mon deuxième exemple, c'est de se mettre un échéancier qui est réaliste, mais qui est serré. Donc, même si tu as 1 mois,
C'est bon, cette tâche-là va me prendre 2 heures. Disons 3 heures à faire si je veux peaufiner comme il faut. Puis 10 heures si je veux vraiment le mettre parfait. On veut pas que ce soit parfait, on veut que ce soit bien fait. Donc là, regarde bien, on va prendre notre tâche, on va l'étaler au lieu de le mettre sur un mois, puisque l'échéancier est dans un mois, on va le mettre par exemple dans 2 semaines, ou dans une semaine. Donc, bon, 2 heures, on regarde notre horaire, je pourrais faire 1 heure là, ou 2 heures collées. Parfait, je fais 2 heures collées. Moi, j'aime mieux mettre des périodes de 50 minutes, 1 heure, mais ça appartient à chacun. Et là, on s'y met, on se met un timer, on le fait. On autre heure, bang, on le fait. Et là, l'échéancier, là, c'est comme s'il fallait le remettre. Il faut que ce soit terminé. Même si on sait que la date réelle est dans un mois, on se donne une date réelle, on se fixe une date dans une semaine. Et une fois que ça va être fait, vous allez vous mettre à la tâche plus rapidement. Vous allez être plus productif. Vous allez allouer le temps nécessaire pour une tâche et non pas un temps indéfini. Et bien, ça évite que si malheureusement il y a une urgence ou il y a une problématique, que finalement on arrive à la dernière minute puis que ce soit pas fait ou que ce soit mal fait. Ça nous permet même si vraiment on se rend compte que la tâche était plus longue que ce qu'on avait estimé, mais on n'est pas mal pris dans nos délais. Donc, c'était mes deux trucs par rapport à la loi de Parkinson ce matin. Donc, pour être plus productif, on se donne un temps défini. Donc, combien de temps qu'on va allouer à cette tâche-là. On respecte ce temps-là en se mettant un timer. Et deuxièmement, on se fixe un échéancier qui est plus serré dans le temps. Donc, voilà, c'était mes 2 trucs ce matin. Si vous avez des conseils, des méthodes que vous utilisez par rapport à la loi de Parkinson ou à une autre loi, n'hésitez pas à les taper dans les commentaires. Et puis, bon matin à ceux qui sont là. Je vous dis un beau coucou. Merci d'être là ce matin. Et on se dit à très bientôt.